Salut tout le monde. On va commencer la leçon sur les séries entières. Les séries entières sont des séries de fonctions où ici chaque fonction est une fonction polynomiale. Donc on va utiliser pas mal de résultats sur les séries de fonctions ici dans cette leçon. Donc dans cette leçon, on va noter une série entière par sigma an z à la puissance n pour désigner d'une part la série de fonctions, et d'autre part, pour z fixé, il désigne une série numérique, que ce soit une série à terme réel ou bien une série de nombres complexes. Pour les définitions, voir la page 2 de Polycope, le cas d'une variable réelle ou bien le cas d'une variable complexe. Dans cette leçon, on va insister sur un élément qui est très important, le rayon de convergence d'une série entière. On va le définir de plusieurs façons. On va déduire pas mal de techniques pour le calcul ou pour la détermination de ce rayon de convergence. On va donner des exemples de séries entières avec leur rayon de convergence. En fin de cette vidéo, on va définir c'est quoi le disque ouvert de convergence et l'intervalle ouvert de convergence d'une série entière. Le lemme le plus important de cette leçon, c'est le lemme d'Abel. Si on a une série entière, sigma an zn et z0 un nombre complexe non nul, c'est la suite an z0 à la puissance n est bornée. Alors pour chaque nombre complexe z tel que le module de z inférieur strictement au module de z0, la série numérique sigma an zn est absolument convergente. La preuve, vous la trouverez en page 2, toujours ici. Si on utilise 0, c'est la même chose que majoré par une série géométrique dont la raison en module est inférieure strictement à 1. Ensuite, on va définir le rayon de convergence. Je considère l'ensemble E1 des nombres réels petit r qui sont réels positifs, tels que la suite an Rn est bornée. Cet ensemble est une partie de R+. Et 0, c'est un élément de E1. E1 est un intervalle de R+. Je considère le sup de E1. Le sup, ou bien c'est un réel positif, ou bien c'est plus l'infini. Bien sûr, est égal à plus l'infini si la partie E1 n'est pas majorée. Donc E1 est un intervalle de R+. Sa borne supérieure, ou bien un nombre réel positif, ou bien c'est plus l'infini. Cette borne supérieure s'appelle le rayon de convergence de la série entière. Dans la suite de cours, on va voir l'importance de ce rayon de convergence. Donc, les remarques, toute série entière a un rayon de convergence R qui appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Si R est un réel positif, c'est-à-dire si E1 est majoré, est un intervalle majoré, alors E1 il est entre les deux intervalles. Il est inclus dans le segment 0R et contient l'intervalle semi-ouvert 0R. Si R est un élément de E1, ça veut dire si la série AN R à la puissance n est bornée, alors E1 c'est le segment 0R. Sinon, E1 c'est l'intervalle semi-ouvert 0R. Si E1 n'est pas majoré, ça veut dire A est égal à plus l'infini, alors E1 c'est 0 plus l'infini. Autre chose, je définis d'autres ensembles, autres que E1. On a E2, E3, E4. Ils sont définis dans la page 3. E4 est inclus dans E3, est inclus dans E2, est inclus dans E1, qui est lui-même inclus dans le segment 0R. Et l'intervalle semi-ouvert 0R est inclus dans E4. On montre que ces quatre ensembles, ils ont le même sup qui est égal à le rayon de convergence de la série. Et si ce rayon est égal à plus l'infini, alors sont tous égaux à R+. Voilà la définition dans la page 3
des quatre ensembles E2, E3, E4. Vous trouverez la preuve dans la page 3 de Polycop. Je passe à page 12. Je vous donne les exemples de séries entières. La série sigma n zn, ici les AN sont égaux à n. On a l'intervalle E1, c'est 0, 1 semi-ouvert de côté de 1. Et R, dans ce cas, c'est 1. Soit alpha strictement positif, la série sigma xn sur alpha à la puissance n. C'est une série entière. Le E1, c'est le segment 0 alpha. Et dans ce cas, R, c'est alpha. La série sigma zn sur factoriel n. On a déjà vu que cette série est absolument convergente sur C dans le cours des séries numériques. On a E1, c'est 0 plus l'infini, et dans ce cas, R, c'est plus l'infini. La série sigma factoriel n, z à la puissance n. Ici, les AN sont les factoriels n. Dans ce cas, E1, c'est le singleton 0, R égale à 0. Fonction polynomiale A0 plus A1z jusqu'à plus APZP. E1, c'est 0 plus infini, R, c'est plus infini. À partir de cet exemple, on déduit que tout élément de R plus union plus l'infini est rayon de convergence d'une série entière. Théorème. Soit sigma ANZN, une série entière de rayons de convergence R. On a l'absolue convergence pour chaque Z de module inférieur strictement à R et divergence grossière pour chaque Z de module supérieur strictement à R. Comme vous le voyez ici dans ce schéma, dans le disque ouvert, il y a convergence absolue. Et à l'extérieur du disque fermé, on a divergence grossière. Ce théorème ne permet rien de conclure quant à la nature de la série numérique sur le cercle COR, le cercle de centre de rayon R. C'est l'ensemble des complexes dont le module est égal à R. Le domaine de convergence de la série entière de la variable complexe est compris entre le disque ouvert et le disque fermé. Si je note ce domaine T, on a la double inclusion. Il est inclus dans le disque ouvert et il contient le disque ouvert. Si R est égal à plus l'infini, ces deux disques sont égaux à C. Pour une série d'une variable réelle, le domaine de convergence de notre série de variables réelles, sigma AN x à la puissance n, est compris entre, ou bien, comme on a vu dans la double inclusion, il est inclus dans le segment moins RR et il contient l'intervalle ouvert moins RR. Pour le calcul de rayon de convergence, on a plusieurs techniques. La première, c'est il utilise ce théorème. Si vous avez une série sigma A, N, Z, N, une série entière, s'il existe un Z0 tel que la série numérique sigma A, N, Z0 à la puissance n converge, ou converge absolument, ou la suite par exemple A, N, Z0 à la puissance n est bornée, ou bien elle tend vers 0, alors d'après la définition de rayon de convergence, le module de Z0 inférieur ou égal à R est supérieur ou égal au module de Z0. S'il existe un nombre complexe Z1 appartenant à C, dès que la série sigma AN Z1 à la puissance n diverge, ou bien il diverge grossièrement, ou bien la suite AN Z1 à la puissance n soit non bornée, ou bien ne tend pas vers 0, alors je peux déduire que le rayon de convergence il est inférieur ou égal au module de ce nombre complexe Z1. Donc ça donne une minoration et une majoration de rayon. Ça nous aide parfois à déterminer la valeur de rayon de convergence. C'est très important ce théorème. On a une première méthode pour déterminer le rayon de convergence d'une série entière. Il y a une autre façon, c'est la règle de D'Alembert pour les séries entières. Si on a une série entière, sigma AN, ZN, telle que les AN sont non nuls, c'est la suite module de AN plus 1 sur AN admet une limite L qui appartient à 0 plus l'infini. La limite peut être égale à plus l'infini. Alors, le rayon de convergence de la série sigma AN, ZN, c'est l'inverse de L. Donc, R est égal à 1 sur L avec la convention. R égale à plus l'infini, c'est L égale à 0. Et
Si L est égal à plus l'infini, le rayon c'est 0. Attention, pas de réciproque pour ce théorème, ou bien pour cette règle. Une série entière peut avoir un rayon de convergence sans que la limite de la suite module de AN plus 1 sur AN soit égale à 1 sur R. Donc c'est une condition suffisante. Alors ça, c'est une façon de trouver le rayon de convergence. Ce n'est pas la seule façon. On a déjà vu au départ une façon d'encadrer le rayon de convergence. Troisième technique, utiliser des relations de comparaison. Je compare ma série sigma AN ZN qui a pour rayon de convergence RA à notre série sigma BN ZN, une série usuelle dont je connais le rayon de convergence. Je rentre ici RB. S'il existe alpha tel que AN est un grand taux de n à la puissance alpha Bn, en particulier si A est un grand taux de Bn, il est dominé par Bn, alors je peux déduire une minoration de Ra. Alors le rayon Ra est supérieur ou égal à Rb. Même chose, si je trouve un réel alpha tel que An est équivalent à n à la puissance alpha Bn, en particulier si An est équivalent à Bn, alors le rayon Ra est égal à Rb. Voilà une troisième technique. Je vous cite ici quelques exemples qui sont variés. Je commence par la série géométrique sigma Zn. Ici, tous les AN sont égaux à 1. Cette série, on sait, le cours des séries numériques, il est absolument convergent si seulement si le module de Z est inférieur strictement à 1. C'est une série géométrique. Donc le rayon de convergence de cette série est égal à 1. Pour les Z dont le module est égal à 1, ça veut dire les Z qui appartiennent au cercle trigonométrique, cette série géométrique, il diverge pour tous les éléments du cercle. C0, 1, ici R, c'est 1. Donc le domaine de convergence, c'est le disque ouvert 0, 1. La série sigma Zn sur n a pour rayon de convergence est égal à 1. Utilisez par exemple la règle de D'Alembert. Ici An, c'est 1 sur n. Ou bien prendre z est égal à 1, on remarque que la série sigma z0 à la puissance n sur n est égale à la série harmonique. On sait que cette série il diverge. Donc je déduis que R inférieur ou égal à 1 en appliquant ce théorème. J'ai la série qui diverge. Pour Z0 est égal à 1. Donc je déduis que R inférieur au module de Z1 qui est égal ici à 1. Et de même, toujours, je prends la suite Z1 à la puissance n sur n qui est égale à 1 sur n est une suite qui est bornée. Donc je déduis que R supérieur ou égal à 1 par le même théorème. J'ai Z0 est égal à 1. J'ai la suite qui est bornée. Donc j'ai déduit que R est supérieur ou égal au module de 1 qui est égal à 1. Donc j'ai encadré R. R est supérieur ou égal à 1 ou inférieur ou égal à 1. Donc R égale à 1. Voilà une deuxième façon de trouver le rayon de convergence. Je remarque ici, pour tout Z qui appartient au cercle trigonométrique de centre 0 et de rayon 1, sauf le 1, ma série elle est convergente. Donc pour tout Z dont le module de Z est égal à 1, sauf l'élément 1, ma série elle est convergente. Ça c'est un exercice sur les séries numériques, vous pouvez le démontrer. Posez Z, c'est exponentielle I θ. Vous remplacez ici, vous trouvez sigma IN θ sur n, avec θ différent de 2π, ou la différence de 0 modulo 2π, pour éviter le nombre 1. Donc ici, j'ai montré que le domaine de convergence, c'est le disque fermé du centre 0 de rayon 1, sauf 1, privé de 1. Donc tous les éléments du cercle, il y a convergence, sauf au point A. Ici, aucun élément du cercle pour la série géométrique, je trouve toujours la série, il est divergente. Je considère la série sigma Zn à la puissance n sur n au carré. Son rayon de convergence est égal à 1. Utilisez la règle d'Alembert. Ici, le An, c'est 1 sur n carré. Ici, pour tout élément de cercle, centre 0 de rayon 1, ça veut dire pour tous les Z tels que le module de Z est égal à 1, on a cette série converge absolument. Donc il converge.
Donc ici, le domaine de convergence, c'est le disque fermé de centre 0 et de rayon A. Je passe à quatrième exemple, les séries lacunaires. Ici, j'ai les A2n sont égaux à 1 sur factoriel 2n. A2n plus 1 sont nuls par définition de cette série. On ne peut pas appliquer la règle de Lambert pour les séries entières, car ici, j'ai une infinité de AN qui sont nuls. Exactement, les A indice 2n plus 1 sont nuls. Mais on peut appliquer la règle de D'Alembert pour les séries numériques. Je prends x différence de 0, je pose un est égal à x à la puissance 2n sur factoriel 2n. Donc un plus 1 est égal à x 2n plus 2 sur factoriel 2n plus 1. Donc j'ai les E1 sont nuls, non nuls. Et je forme E1 plus 1 sur n. Le module est égal à 1 sur 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois module de x au carré. La limite lorsqu'n tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est une limite qui est inférieure strictement à 1. D'après le cours sur les séries numériques, je dis que cette série, elle est absolument convergente. Donc, notre série, elle est absolument convergente pour tout x qui est non nul. Bien sûr, il converge pour x est égal à 0. On a ça, c'est déjà vu, le début de la leçon. Donc, j'ai dit que le rayon est égal à plus l'infini. Voilà un dernier exemple. Je considère une série entière de rayons de convergence R. Déterminer le rayon de convergence de la série entière sigma an x à la puissance 2n. À la place de xn, je mets x à la puissance 2n. On ne peut pas utiliser la règle de Lambert, car je ne connais pas la forme des an. Donc je pose u est égal à x carré, une autre variable. La série sigma an en converge absolument pour... Je m'excuse ici. Et donc je mets t. Et ici t. Donc, cette série, il converge absolument pour module de t inférieur strictement à R, car son rayon c'est R. Il diverge pour les t dans le module de t supérieur strictement à R. Ça, c'est d'après un théorème déjà vu. Je le rappelle, c'est le théorème de la page 2. Il y a convergence absolue pour les z dans le module de z inférieur strictement à R et pour divergence grossière pour les modules de z supérieur strictement à R. Donc je remplace ma variable, je reviens. T, on a posé t, c'est le x carré. Donc je remplace t. Cette inégalité est équivalente à quoi? X carré. Valeur absolue de x au carré inférieur à A. Ça veut dire, hein, ici je remplace, je trouve le x qui est inférieur. Ici diverge pour les x, tel que valeur absolue de x supérieure strictement à racine de R. D'où le rayon de convergence de notre série sigma an x à la puissance 2n est égal à racine de R. Bien sûr, avec la convention racine de plus l'infini, c'est plus l'infini, parce que R est égal à plus l'infini. Toujours d'après le même théorème qui caractérise le rayon de convergence, le théorème de la page 2. Et bien sûr, en utilisant ce théorème de la même page pour trouver un encadrement de rayon de convergence. Définition intervalle ouvert de convergence et disque ouvert de convergence. Soit sigma an z n une série entière de rayons de convergence R d'une variable complexe, l'ensemble ou bien le disque ouvert de centre 0 et de rayon R est appelé disque ouvert. Je souligne sur ouvert de convergence de la série entière, car il faut faire attention. Il y a une différence entre le disque ouvert de convergence de la série et le domaine de convergence. Toujours, ce disque ouvert, il est inclus dans le domaine de convergence. On va voir les exemples qu'on a déjà cités, comme ici. Ici, le disque ouvert de convergence, c'est le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1.
Or, ici, le domaine de convergence, c'est le disque fermé. Donc, le disque ouvert est inclus dans le disque fermé. Même chose, pour une série sigma AN XN de variables réelles, le rayon de convergence R, l'intervalle ouvert moins RR est appelé l'intervalle ouvert de convergence de la série entière. J'ai souligné sur l'intervalle ouvert. En chaque point de ces ensembles, ça veut dire le disque ouvert et l'intervalle ouvert de convergence, la série entière converge absolument en chaque point. Voilà la deuxième remarque. Le disque ouvert de convergence est inclus dans le domaine de convergence, ce que je viens de dire tout à l'heure. Et l'intervalle ouvert de convergence est inclus dans le domaine de convergence de la série sigma AN XN. Les opérations sur les séries entières. Il y a la somme des séries entières, la multiplication par un scalaire d'une série entière, le produit de Cauchy de séries entières. Pour ces définitions, voir les pages. Attendez, voir la page 4. Voilà la définition. Ça vous donne la somme de deux séries entières, le produit d'une série entière par un scalaire. Ça vous donne même les rayons de convergence de la somme de deux séries entières et de la multiplication d'une série entière par un scalaire lambda. On a l'égalité des sommes pour z inférieur au minimum des rayons de convergence. Ça, dans le cas de la somme de deux séries entières. Et pour le produit de Cauchy de séries entières, utilisez le cours sur les séries numériques. On a déjà vu le produit de Cauchy de deux séries numériques. On va voir les pages 4 et 5. J'utilise ici des remarques pour la somme de séries entières. Même dans le cas où les deux rayons sont égaux, RA égale RB, on peut avoir le rayon de leur somme qui est supérieur strictement au minimum de RA RB. Par exemple, la série géométrique, son rayon est égal à 1. Et la série 1 sur 3 à la puissance n moins 1, entre parenthèses fois xn, son rayon aussi RB est égal à 1. Voilà les deux rayons égaux. Si je fais leur somme, 1 avec moins 1, je simplifie, il reste la série 1 sur 3 à la puissance x à la puissance n. Cette série, son rayon de convergence est égal à 3. Elle est supérieure strictement à RA qui est égal à RB qui est égal à 1. Il y a une égalité stricte. Pour le rayon de convergence, produit de Cauchy de deux séries, RC, série entière sigma ANZN et sigma BNZN, de rayons respectifs RA, RB. On a RC supérieur ou égal au minimum de RA, RB. Mais on peut avoir RC qui est supérieur strictement au minimum de RA, RB. Ici, une égalité stricte. Et je vous remercie. À la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon courage.